à Dieu. Merci à tous d'être là présents ce jour. Je crois que Dieu est bon et Dieu veut toujours nous parler. J'ai une question. Qui a pu méditer sur le thème de la semaine dernière? Qui a pu écouter ou réécouter pour approfondir un peu? Très bien. Dieu est bon et il continue de nous parler. Vous savez, cette fin d'année est une fin d'année particulière parce que l'Église connaît des changements, pas comme les précédentes années. Et j'en parlerai tout à l'heure avant la fin du culte. Et je crois que quand Dieu fait quelque chose, il est important de saisir ce que Dieu veut faire dans un temps donné. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, j'ai commencé le thème « L'ouvrage de ses mains ». Et je disais que nous sommes l'ouvrage de ses mains, nous sommes créés par Dieu, façonnés par Dieu, et Dieu utilise beaucoup de moyens pour nous façonner. Et ces moyens sont divers. L'un des moyens que j'ai que j'ai utilisé et que j'ai mentionné la dernière fois, c'est la parole de Dieu. Dieu se sert de sa parole pour nous transformer. Deuxièmement, Dieu va se servir d'une famille spirituelle pour nous changer, pour travailler au-dedans de nous ce qui mérite d'être travaillé. Alléluia. Donc, on ne peut pas naître de nouveau, devenir chrétien et dire « Allez, je n'ai pas d'église. Je suis un chrétien sans église, j'aime bien rester à la maison. » En fait, c'est contraire à la parole de Dieu. Vous le faites peut-être parce que vous avez des raisons, ou vous l'avez pensé parce que vous avez des raisons. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire. Quand Dieu met au monde un enfant dans son royaume, le principe, c'est que ce royaume puisse, par la parole que Dieu envoie, transformer l'enfant étape par étape, grandir à ce qu'il va devenir à l'étape de fils accompli. Alléluia. Donc on ne peut pas rester là en se disant « Oui, je suis dans mon coin, ça me suffit, etc. etc. Je n'aime pas le contact des gens. » Ce n'est pas vrai, sinon tu ne serais même pas marié. Sinon tu n'aurais pas des enfants, sinon tu n'aurais pas de mère et de père et des ancêtres. Tu serais seul. Donc, la chrétienté n'est pas une question de vivre seul ma chrétienté. Vous savez, et je le dis toujours, je l'ai redit encore hier à un programme des jeunes, que le diable, dans 1 Pierre, on l'appelle le lion rugissant cherchant qui dévorer. Il est seul, c'est un lion sans famille. Lorsqu'il a été déchu, il est parti avec des collègues à lui, des esprits méchants. Donc le principe, c'est vraiment que Dieu, l'image qui nous est donnée, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est une tribu, c'est un rassemblement de familles. Et notre Dieu, et notre Jésus que nous prions, est le lion de la tribu. Donc on ne peut pas dire simplement que oui, je suis à la maison, ça me va, je suis en forme de dépression ou en forme de maladie, etc., etc. Non. Parce que là où les frères s'est réunis, ça veut dire là où un ou deux ou trois sont réunis, en mon nom, qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'eux. Donc, ce n'est pas possible de relier la foi à la solitude. Non, ce n'est pas possible. Mais ce qui est contraire parfois, c'est que Dieu, quand il nous sauve seul. Il ne sauve pas toute une église en même temps, il sauve individuellement, même si on est rassemblés tous ensemble. Vous comprenez un peu la différence? Amen. Et Dieu va se servir de la famille pour nous corriger, pour nous instruire. J'en parlerai la semaine prochaine. Dieu va se servir de ça. Il y a des gens que j'ai rencontrés hier, je pense, et qui me disaient « Pasteur, on cherche une église. On cherche un père spirituel. » Et je disais à la personne « Vous n'avez pas besoin de père spirituel, vous avez besoin d'une famille spirituelle. » Parce que si vous cherchez une père spirituel, vous allez courir derrière Internet à regarder quel est le bon père qui vous correspond. Alors que si vous trouvez une famille, vous trouverez un père. Parce qu'il n'y a pas de famille sans père. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'église, ce n'est pas un rassemblement que des frères, c'est un rassemblement des fils sous l'autorité d'un père. Dieu est notre père. On a commencé ça à la réunion des conquérants. Amen. Amen. Ça va tout le monde? Amen. Très bien. Il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais parlé de la fidélité, de la bénignité d'abord, de la douceur, j'ai parlé de la fidélité. On a dit que la bénignité, c'est
regarder les choses sans en faire un drame. C'est ce fruit de l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient poser en vous des vertus. En fait, il vient vous rendre à l'image de Dieu. Et il va poser des vertus, des capacités, des forces à l'intérieur pour nous aider à plaire d'abord à Dieu, ensuite pour nous faciliter la vie sur terre avec d'autres personnes. Avec mon mari, ma femme, mes enfants, avec l'Église, avec mes collègues de travail, etc., etc. Et c'est la bénignité. Ne pas dramatiser ce qui est simple. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Deuxième fruit dont j'ai parlé, c'est la douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue. La douceur, c'est cette force intérieure que Dieu met en vous qui vous permet de vous adresser aux gens avec simplicité de cœur mais profondeur. À être ferme mais avoir cet amour qui vous permet de ne pas briser des vies. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Et on a parlé de la fidélité. J'ai dit que la fidélité vient du mot, dans certaines versions, on parle de foi, d'autres on parle de fidélité. Ça vient du mot pistos, et la foi vient du mot pistis. La foi, c'est croire en. Je crois simplement. La première personne en qui nous devons croire, c'est d'abord Dieu. Alors ce fruit nous est donné pour croire en Dieu d'abord. Ensuite, croire au frère, croire à son mari, sa femme, son enfant, croire à son collègue de travail. Mais la fidélité, ce n'est pas croire. La fidélité vient du mot pistos qui veut dire continuer de croire. Ça veut dire c'est croire continuellement. Et je prenais un exemple d'un mari et d'une femme qui se trouvent devant le maire et dit, je crois la phrase c'est « souhaitez-vous » Non, c'est pas ça. « Jurez-vous fidélité quelque chose ?» Quelque chose de ce genre. « Jurez-vous fidélité » voilà, etc. Donc ça veut dire que vous vous engagez à croire à la personne continuellement, quels que soient les hauts et les bas. C'est ça la fidélité. Et je faisais le parallèle avec l'Église. Je crois en l'Église Ciel, qui était avant France Fleuve de Vie, de nom. Le nom a changé, la vision reste la même. Je crois énormément à cette Église. La fidélité, c'est que je continue de croire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je continue de croire, quel que soit ce qui arrive ou quel que soit ce par quoi on est passé, tant que Jésus est dans la barque. Vous savez, tant que Jésus est dans la barque. Donc le plus difficile, c'est de garder dans son esprit que Jésus est ou pas dans la barque. Est-ce que vous voyez la nuance? Parce que le fait, ce n'est pas de rester à l'église comme une religion, ce n'est pas de ça dont je parle. C'est de savoir que je suis dans une église, je suis membre d'une église, et que ce qui se fait, ou l'Esprit de Dieu qui travaille en ce lieu, a un impact sur moi, à condition que mon cœur reste ouvert. Parce que le Saint-Esprit peut avoir un impact sur beaucoup de gens et pas sur vous. Et vous allez dire, non, mais je sens que l'église là, Dieu n'est plus dedans. En fait, ce n'est pas Dieu qui n'est plus dedans, c'est vous qui n'êtes plus dedans. Et vous êtes sortis à un moment donné de l'histoire. Mais physiquement, vous êtes présent. Mais vous n'y êtes plus vraiment dans les profondeurs. Alors la fidélité, c'est ça. Et je pense qu'on juge un homme à sa capacité de maintenir sa parole, à rester fidèle. Et j'ai dit que la fidélité, j'ai pris l'exemple comment il s'appelle, le fils prodigue. Et j'ai dit, le fils prodigue, il était avec son père, il vivait bien. Il a dit à un moment donné, il veut tenter une autre église. Le fils prodigue. Il a dit, je vais essayer une autre église. Donne-moi ma part d'héritage et je vais aller voir et puis je peux construire peut-être mon ministère là-bas. Et il est parti. Il a pris son héritage, la parole avec laquelle le père a construit sa vie, les bénédictions et autres. Il est parti et ou une lettre de recommandation, peu importe que c'est mon fils bien-aimé. Et il est parti pour aller créer une église. Vous savez que je ramène la plupart des versets dans le contexte de l'église, pour que vous compreniez mieux. Et quand il est parti, il a fait des erreurs. Le père dit, mon fils qui était mort. Pourtant, lui, il est parti chercher la vie. Il n'est pas parti mourir, il n'est pas parti se suicider, il est parti jouir de la vie à l'extérieur de la maison de son père. Mais le père l'a qualifié de mort. Parce que quand vous partez sous et que vous n'êtes plus sous une couverture, vous êtes à la merci du danger, de la destruction et des blessures de la vie.
sais pas si vous suivez la différence. Vous comprenez bien, ça va? J'arrive à vous maintenir. Donc, il est parti et il allait créer son église, il allait fonder ce... Ça n'a pas marché. Et il dit, ah, mais attends, dans la maison de mon père, dans l'église de mon père, là-bas, j'avais un certain positionnement. J'avais une manière d'être, j'avais une manière de me comporter. J'avais des honneurs qui sont liés à mon statut de fils. Ah non, je vais repartir parce que je crois que ce que je vis est tellement dangereux que même les mercenaires qui sont là-bas ou les serviteurs sont mieux nourris que moi, sont mieux traités que moi. Il va décider de revenir à la maison. La fidélité, c'est aussi revenir à la maison quand on s'est égaré. La fidélité, c'est revenir à la maison quand on s'est égaré. Mais il y a aussi un autre type de fidélité. C'est qu'il y a la fidélité aussi qui concerne le fils aîné qui n'a jamais quitté la maison. Il est toujours resté là. Mais ce que j'ai contre lui, c'est le manque de maîtrise de soi, l'un des dons qu'on a eu. La Bible dit qu'il a eu un sentiment de colère et il s'est emporté en criant sur son père. Mais papa, je suis toujours là avec toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu organises une fête avec des veaux et tu fais tuer des veaux bien gras? Louis II définit ça comme ça, bien gras. Pourquoi? Pourtant, je suis là, tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père dit, mais en fait, ce que je possède est à toi également. La fidélité, c'est aussi savoir rester. Et Jérémie 17, que nous lisons tous les dimanches, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Planté. Vous savez, l'arbre est planté, mais parfois l'arbre subit les saisons de la vie. Un arbre planté près d'un courant qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, cesse de porter du fruit. C'est l'exemple type de la fidélité. La fidélité, c'est un arbre qui est planté près du courant. Courant d'eau, c'est la source d'eau vers laquelle l'arbre tire ses ressources, comme un fils à la maison. Et je parle de ça, la fidélité. Et ce que Dieu recherche, c'est le cœur d'un homme fidèle, qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui est toujours présent, même quand les circonstances peuvent l'amener ailleurs. Il est toujours présent. Et je disais, la fidélité, c'est rester là. Même quand c'est difficile, je reste et je construis, je travaille à bâtir, à améliorer, à arranger. La fidélité. La fidélité. Et la fidélité, ce n'est pas toujours partir. Comment on sait que quelqu'un n'est pas fidèle? Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Regardez, je crois que la plupart d'entre nous travaillons, de ce que je sais, ou sont en alternance, ou en fin d'études, ou sont encore en études, la plupart de ceux que je vois. Je parle avec quasiment tout le monde. Mais il n'y a aucun d'entre nous qui travaille lundi, mardi il ne vient pas, mercredi il vient, jeudi il ne vient pas, vendredi il vient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça. Non, il n'y a personne. Parce que les lois du travail ne vont pas permettre à cette personne de rester dans cette entreprise longtemps. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de fidélité lorsqu'on vient aujourd'hui, on ne vient pas demain. Il n'y a pas de fidélité lorsqu'on est bon aujourd'hui avec son épouse et demain on la bat. Il n'y a pas de fidélité là. Ou encore, je suis avec ma femme aujourd'hui et j'ai fait un enfant dehors. Il n'y a pas de fidélité. Non. Il n'y a que l'infidélité. Ça veut dire la capacité à ne jamais être stable. Jamais. Et comment c'est que quelqu'un est infidèle? C'est qu'il n'est jamais stable. Jamais. Jamais. Alors le fruit de l'esprit, Dieu vient produire en nous la capacité d'être fidèle à lui d'abord. Hein? Deuxièmement, être fidèle à la maison dans laquelle on est. Être fidèle à son mari. Être fidèle à... C'est une valeur qu'on va développer. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. C'est une valeur. C'est une vertu. C'est de ça dont on a parlé. Et enfin, on a parlé de la tempérance, la maîtrise de soi. La capacité de ne pas aller dans les excès.
La capacité de modérer ses passions, ses désirs. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne serai pas sur le joug de quoi que ce soit. Pourtant, ça m'est permis. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. » Waouh! La capacité de maîtriser ce que je pense. Vous savez que la fidélité ou la maîtrise de soi ou la douceur, peu importe, ce n'est pas des choses qui sont d'abord visibles. Ce n'est pas des choses physiques, ce n'est pas comme porter un vêtement. Non, c'est un fruit que l'Esprit, de Saint-Esprit, met dans notre esprit. Donc, ce n'est pas d'abord visible, mais ça part de l'esprit à une manifestation visible dans le caractère, dans le comportement. Je ne peux pas dire que je suis doux de cœur, donc mon esprit reçoit le Saint-Esprit et travaille en moi la douceur. Mais ta meilleure ou ton meilleur ami sans l'agressivité, ce n'est pas possible. L'esprit doux produit le caractère doux, produit les paroles douces. Mais l'Esprit fait cela en nous. OK? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se dire, mais Paul s'adresse à Timothée. Il dit, mais toi, dans 2 Timothée 4, mais toi, sois sobre en toutes choses. La sobriété, sois sobre. Tu es trop dans les excès, mais les excès ne sont pas visibles d'abord. Lorsque quelqu'un se met à casser une porte par colère, à manifester la colère, ça, c'est l'aspect visible. Mais tout a commencé dans son cœur, de manière invisible, dans sa pensée, dans son être intérieur. C'est là que ça a commencé. Et à un moment donné, il ne contrôle plus ses actes, il ne contrôle plus ses paroles, et il ne contrôle même plus ses pensées. Il est guidé maintenant par tout vent de pensée. Et parfois, je vois des gens dans les informations de la télévision aujourd'hui qui... Il a tué sa femme. Mais ça n'a pas commencé le jour où il a tué sa femme. Le jour où il a porté main, ça n'a pas commencé ce jour, ça a commencé bien avant dans son cœur. Mais ce n'était pas visible. Vous savez, les pensées du cœur ne sont pas visibles. Elles n'ont pas de pied. Elles ne marchent pas, elles ne portent pas un habit rose, les pensées du cœur. C'est de ça dont on a parlé. Et on a dit que dans le mot tempérance, il y a le mot force. Ce fruit qui communique à notre vie intérieure la force de Dieu. La force, la capacité. La Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait en esprit. Se fortifier. Et parfois, je veux dire à quelqu'un, ah oui, mais tu sais, je parlais la dernière fois en disant, prenons quelques exemples, oui, mais tu es toujours comme ça. Tu fais telle manière. Et puis on se lance des mots. Vous savez, quand la dispute commence entre deux personnes, deux meilleurs amis, je ne sais pas qui, ou épouses, peu importe, ben ça commence tout doucement. Ensuite, les pensées du cœur se multiplient, prennent différents scénarios. Et dans les pensées du cœur, il y a une pensée qui va, par l'abondance du cœur, ben les mots vont commencer à fuser de partout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu vous-même. Et il commence à taper le poing sur la table. Mais il y a une chose que j'ai observée, c'est que le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même, la force intérieure qui me permet de maîtriser nos sentiments, nos émotions et nos réactions, cette force vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on travaille par la méditation. Non, elle vient du Saint-Esprit d'abord. La colère traduit souvent ce manque de maîtrise de soi. Plus que la colère nous met hors de nous-mêmes. On perd le contrôle. On s'exprime souvent avec des éclats de voix, des paroles agressives et des regards assassins. Vous voyez, la personne est déjà dans un état de colère parce qu'on a touché à une partie de lui qu'il ne fallait pas, certainement. Voilà pourquoi la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. La colère.
Ce manque de maîtrise de soi, par nos réactions, nous éloigne non seulement des autres, mais ça nous fait mal. Cette attitude nous fait souffrir à nous-mêmes. Et elle fait souffrir les autres également. Lorsque quelqu'un perd la maîtrise de soi, c'est un signal d'alarme qui révèle un mal profond. Lorsqu'on perd le contrôle, la plupart du temps, c'est un signe des problèmes qui n'ont pas été réglés dans le cœur. Des fois, c'est un refus de pardonner. Parfois, c'est de l'orgueil mal placé. Moi, je suis l'homme de la famille, on ne me parle pas comme ça. Où c'est écrit dans la Bible que tu es l'homme de la famille, on ne te parle pas comme ça? Non, moi je suis l'aîné. Non, moi je suis ceci ou cela. Non, non. Et nous avons dit que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que vraiment nous changeons de l'intérieur. La maîtrise de soi, ça peut être un enfant qui, à un moment donné, a trop retenu la colère ou les frustrations, à un moment donné, et puis il explose. La maîtrise de soi. Et j'aimerais qu'on lise un verset, Éphésiens 3, 16. Il va s'afficher. C'est un texte que j'ai lu dès le premier jour où j'avais prêché. La Bible dit, afin qu'il vous donne, bon, il y a un texte, il y a le texte qui vient avant, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc cette force ne vient pas de nous-mêmes. C'est pas du yoga, permettez-moi l'expression, je ne sais pas si je choque quelqu'un. C'est pas de la méditation contemplative, je ne sais pas quoi, c'est pas ça. Non, c'est d'être puissamment fortifié dans son esprit, par son esprit, dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est celui qui est au-dedans de nous. C'est l'homme intérieur. La suite dit, le verset, je vais aller directement au verset 20. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Ça veut dire que le Saint-Esprit est capable de faire bien plus. Mais non, vous savez, moi j'ai grandi avec un papa militaire très sévère, très strict. Et j'ai hérité de ça. Oui, ça c'est l'éducation que tu as héritée, c'est bien. Le Saint-Esprit est mieux qu'un militaire. Non, j'ai eu un papa ou un oncle très dur dans les bords. Oui, je n'ai pas dit que toute l'éducation est mauvaise. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas confondre entre l'éducation et le fruit de l'esprit. Je peux être éduqué à être très poli, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas le fruit de l'esprit. Regardez, certains de vos collègues sont très polis, ils ne sont pas chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit. Donc l'éducation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut faire la distinction. Être bien éduqué ne veut pas dire être conduit par le Saint-Esprit. Je peux être bien éduqué. Et quand une femme s'assoit, je tire la chaise, elle fait ceci, je prends les chaussures de l'évangélion, je cire. Ça, c'est la bonne éducation, la bienséance, ou que c'est culturel. Mais ce n'est pas ça le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit va bien au-delà. Parce qu'il y a un moment donné où l'éducation prend fin. Ah non, là, tu m'as trop fait ça, il faut laisser. Il faut d'abord que je te mette bien. Il y a un moment donné où l'éducation prend fin. Votre seuil de tolérance. De Corinthiens 3. Il dit, c'est cette assurance-là que nous avons par Christ auprès de Dieu. Le verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alors, dans cette fin d'année, j'aimerais encourager les uns et les autres, moi en premier, ayons une relation avec le Saint-Esprit. Marchons par le Saint-Esprit. Exécutons, menons notre vie par le Saint-Esprit. Élargir l'espace de Satan, c'est laisser au Saint-Esprit la capacité de bouger les murs au-dedans de nous. Et pour terminer sur
sur la maîtrise de soi. Celui qui est maître de lui-même a une régulation saine de ses désirs, de ses appétits. Il reste dans les limites du raisonnable. Dans le secret de son cœur, il demande au Seigneur de le préserver des écarts de langue, du bavardage inutile, du désir de devoir toujours se justifier et d'être honoré. La maîtrise de soi. Vous savez, quelqu'un, quand vous le voyez, vous savez que lui, il veut être honoré. Il veut être glorifié. Il veut être mis en haut. La maîtrise de soi. Acquérir la maîtrise de soi est un combat long, difficile, mais chaque jour renouvelé. On ne peut pas se dire aujourd'hui, ah non, j'ai 20 ans dans le ministère, 20 ans dans le service, j'ai la maîtrise de soi. Ce n'est pas vrai. C'est un travail de tous les jours. La plénitude du Saint-Esprit, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Il vient enlever. Parfois, hier, je me suis bien comporté, c'était bien, j'étais satisfait, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, boum, je suis tombé. Et comme je disais à une personne avec laquelle je travaille sur certains sujets, je disais que la sainteté n'est pas un état de vie éternel. La sainteté, c'est un état de vie au quotidien. Chercher Dieu, c'est au quotidien. On ne cherche pas le Dieu pour toute une vie. C'est bon, là, je cherchais Dieu, au moins jusqu'à mes 60 ans, 65 ans, c'est bon. Je n'ai plus besoin de prier. Non, on recherche Dieu tout le temps. Être saint, c'est tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Il faut gagner jour après jour. Et non chercher à gagner une semaine, 2 semaines. Ah oui, non. Bon, là, je me sanctifie pour 1 mois. Et parfois, des gens qui sont dans des addictions vont dire, oui, bon, là, j'ai mon addiction, là, bon, je vais essayer de faire 1 semaine sans tomber dans cette addiction. Non. Vous allez retomber, je vous assure. Gagnez le combat jour après jour, en cherchant Dieu jour après jour. Et au bout d'un temps, vous vous rendrez compte que le Seigneur vous a délivré. Guérir d'une addiction, ce n'est pas je prends et puis, allez, je m'arrête. Non, c'est chaque jour, je cherche Dieu. Et le pain quotidien de ce jour m'aide à progresser maintenant. Le lendemain, c'est un autre combat. La victoire d'hier ne vaut pas pour demain. Parce que si le diable ne vous a pas eu par la gauche, il vous tendra des pièges par la droite. Donc on ne peut pas dire que, allez, j'ai acquis la sainteté et c'est fini. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques points. Un autre fruit de l'esprit. Il s'appelle la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience est premièrement une attente tranquille et persévérante de notre rencontre avec le Seigneur. Vous savez, depuis qu'on est chrétien, on dit Jésus reviendra, Jésus reviendra, Jésus reviendra. Vous savez qu'il n'est pas encore revenu? Vous savez ça? Mais on dit qu'il reviendra, il reviendra. Et ça on met dans une attente permanente. Donc la patience, c'est d'abord le fruit de l'esprit en nous qui nous aide à attendre le retour de Christ. D'abord. Sans tomber dans les travers que, bon, il n'est jamais venu. Bon, quand il viendra, il va m'appeler un jour avant parce que là, moi, je veux d'abord aller en boîte, me libérer un peu. Je dois libérer quelques mouvements. La patience, c'est ce fruit de l'esprit qui nous permet, tout au long de notre vie, de demeurer dans la foi chaque jour jusqu'au bout. Rester chrétien, demeurer dans la foi, ce n'est pas une chose évidente. Ça demande le fruit de l'esprit, la patience. La capacité de s'attendre à ce que Dieu a dit. Parfois, Dieu nous donne des promesses ou des prophéties, si vous voulez. Je préfère les promesses. Et dans ces promesses, Dieu dit, voilà, je te promets ceci, je veux m'engager pour toi. Mais parfois, ça ne vient pas autant où nous pensons que ça devrait venir. Et ça va demander ce fruit d'attendre en silence le secours du Seigneur. D'attendre la main intervenante du Seigneur. Et Jacques nous le dit très bien. C'est l'un des apôtres que j'aime bien. Jacques, il dit, soyez donc, Jacques à partir du verset 5, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur, il attend. Le laboureur, il attend. Il attend que la pluie, il met la semence, il attend que la pluie vienne pour alimenter, pour donner la vie à ce qu'il fait. Mais il doit attendre.
Ce n'est pas évident. Le verset 11 dit, de ce même chapitre, « Voici donc, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Il dit, « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » La patience, la capacité d'attendre que les promesses de Dieu se réalisent. J'entends souvent des gens qui disent « Oui, mais moi, le Seigneur m'a dit que je serai pasteur. Le Seigneur m'a dit que je serai évangéliste, que je serai prophète des nations, que je serai un grand DG. » Mais c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que quand le Seigneur dit, entre le temps où il le dit et le temps où ça s'accomplit, frère, ça prend énormément de temps. Parfois, la patience met en nous le doute de la réalisation, de voir que la chose va se réaliser. La patience, on nous va dire, non, c'est pas vrai. Et tu vas checker le prophète. C'est vrai que Dieu avait dit ça. Bon, pour ceux qui ont un prophète, ceux qui ont un prophète. Tu vas checker le prophète, bon, prophète Rostand. Ah, prophète, tu sais, Dieu m'avait dit que je serais un grand prophète. Est-ce que tu vois ça encore? Recheck encore. Non, la patience, c'est la capacité d'attendre les promesses divines à notre endroit. On ne travaille que pour avoir des résultats. C'est la rentabilité. Mais dans l'exercice spirituel, le résultat vient souvent d'un patient travail de l'esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que la patience, Dieu nous met dans un processus où, pendant ce temps où il promet et il doit réaliser, il doit nous travailler nos cœurs, travailler nos désirs, travailler nos pensées, travailler nos mentalités, travailler nos réactions. Parce que si le Seigneur nous avait donné l'argent que nous demandions, les 1 million d'euros, ce jour-là, nous détruirons le monde entier, y compris nous-mêmes. Alors, la patience, c'est cette capacité que Dieu donne à notre esprit d'attendre certaines choses. La patience. Regardez ce que 1 Pierre 3, 20 dit. Il dit, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, Dieu lui-même est patient. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Lui-même, il était patient lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Parce que l'arche devait se construire et il devait continuer de voir l'abomination. Romains 9 dit, et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère pour la perdition. Lui-même, il est patient. Je crois que Dieu est vraiment patient. Regardez, quand il nous sauve, il veut parfois que nous fassions des choses. Et on prend du temps à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et parfois, on tombe dans un péché, on va dans un autre, on sort même de l'église et de la voie de Dieu, on va ailleurs. Mais Dieu, il est là, il attend. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Donc, il attend. Il attend que tu te remettes sur le chemin, le droit chemin, le chemin raisonnable pour commencer à te mettre. Il est là, il t'envoie des signaux. Lui-même, il est là. Tranquille, j'attends. Parce qu'il ne force pas quelqu'un à faire sa volonté. Non, il conduit les gens pas à pas. L'Esprit travaille en nous quotidiennement. J'aime bien Isaïe 40, mais je crois que c'est le pasteur Laurence qui le cite très bien, et j'ai pris ça d'elle. Mais bon, en préparant ce message, j'ai eu la pensée de me souvenir de ce verset qu'elle donne toujours. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, renouvellent leur capacité d'attendre. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que cette force-là vient de Dieu, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent cette capacité d'attendre patiemment ce que Dieu dit. Pour être patient, ça ne veut pas dire passif. Patient ne veut pas dire passif. La patience, ce n'est pas « je n'y peux rien, c'est comme cela ». Ah, tu sais, pasteur, bof,
La vie, c'est ça, hein? C'est pas ça la patience. La patience, ce n'est pas du défaitisme. C'est toujours comme ça. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Dieu remplit notre âme de foi, d'espérance dans les promesses divines. La patience est liée à la fidélité. La patience est liée à la fidélité. Dieu a dit, j'attends. Mais quand j'attends, je ne reste pas sur place. Je bouge, je mets des activités. Je fais ceci, je fais cela. Mais j'attends patiemment ce que Dieu a dit que je serai. Et parfois, ce n'est pas visible ce que Dieu a dit. Je n'ai que des paroles et des promesses de Dieu, mais je ne vois pas la matérialisation. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Je ne vois rien du tout. Être capable d'attendre. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Le contraire de la patience, c'est l'impatience. Je veux tout vite, maintenant. Venez tel que vous êtes et on va vous donner à manger. McDo. Désolé pour la pub. Je veux tout maintenant, je suis impatient. Je veux le changement maintenant. Je veux tout secouer, je veux casser les murs maintenant. J'arrive dans la maison, je vois, je rentre nouvellement marié, je veux tout changer. Tout. Si mon mari était noir, je le mets blanc. Je veux tout changer, tout changer. Tout doit être à mon effigie. Je n'ai pas la capacité de me dire, j'attends encore, doucement. Il y a des choses qui peuvent se changer rapidement, il y a d'autres qui vont prendre du temps. Parce que les fondations sont tellement profondes que pour les enlever, il faut de la patience. L'impatience, c'est que je vois que mon mari, ma femme, mes enfants, mon collègue a un caractère pas évident ou a des choses pas évidentes dans sa vie. Et puis, allez, je veux que ça change maintenant. Je t'avais dit. Et puis, on va donner, on dit un ultimatum ou une ultimatum. Un ultimatum, merci beaucoup. Voilà, vous m'enseignez bien, ça c'est gloire à Dieu. Et, allez, je donne l'ultimatum à ma femme. À partir d'aujourd'hui, écoute, décembre 2024, le 31, à minuit, tu n'as pas changé. Je te dis, toi et moi, on coupe l'igname. Bon, on coupe la banane. Il y a des changements qui ne se font pas du jour au lendemain. Il y a des changements qui se font, surtout quand le changement impacte la vie de l'âme, la personne. Vous savez, le corps, vous pouvez changer. Vous pouvez faire, on va dire, YouTube gommage. Vous regardez, on fait ceci, on fait ceci, on fait cela, et puis vous vous retrouvez à l'hôpital si vous avez fait des excès. L'âme, c'est différent. Changer quelqu'un, c'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Si Dieu n'est pas en mouvement. C'est la raison pour laquelle je conseille de ne pas changer quelqu'un. Je conseille d'aider la personne à se rapprocher d'abord plus de Dieu. Et le fabricant va changer les choses. Mais non, on se dit non, écoute, à partir d'aujourd'hui, je fais ceci. À partir d'aujourd'hui, je fais cela. Est-ce que tu me suis? Oh, un esprit patient vaut mieux que l'irritation. Alors quand les choses ne bougent pas à ma façon, je suis irrité, énervé. L'irritation n'est pas toujours visible sur le visage, mais le cœur l'est. Et parfois, ça se voit sur le visage. Vous êtes mine-attaché. Ah non, j'en peux plus. Cette maison, il faut qu'on change. Etc. Oui, cette église. Vous êtes tout le temps irrité. Irrité. La plupart du temps, ce que j'ai remarqué avec Dieu, c'est qu'il met face à quelqu'un une situation qui va te permettre de travailler la patience. Parfois, il doit te mettre en face de toi un enfant pour lequel ta patience doit travailler. Il va se servir d'un bout de chou pour te corriger, toi, l'homme adulte, la femme adulte. Et parfois, tu es tenté de porter main. C'est interdit en France. Hein. C'est interdit en France.
Fais ceci. La patience. Non, oui, parce que je veux contrôler, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et généralement, les gens qui sont impatients veulent faire les choses à leur manière. Et quand ça sort du cadre de tes attentes, allez, la maison s'embrûle, l'église se détruit, tout doit se détruire du jour au lendemain. Ah non, moi je suis droit. On pose une serviette comme ça. Ouh. Et si l'enfant n'a pas le temps de faire ça, on n'est pas patient pour apprendre. La plupart des gens impatients, ils n'ont pas le temps d'enseigner et de faire apprendre à l'enfant ou à des frères, à des sœurs, ce qu'ils veulent. Généralement, ils ne connaissent pas les processus. Regardez, Dieu est patient. Il doit vous utiliser comme prophète, comme l'un des prophètes de la Bible. Il vous utilise comme prophète. Mais le jour où vous naissez, vous ne prophétisez pas. Le jour où vous naissez à l'hôpital, à la maternité de Versailles, non, de Châtenay-Malabry. Ah, il n'y a pas de maternité là-bas. À l'hôpital privé d'Antony. Vous n'êtes pas prophète. Vous ne prêchez pas, vous ne sautez pas. Mais lui, il va attendre que ce qui est en vous se révèle. Vous allez grandir, faire des erreurs, faire ceci, il va être là. Vous allez le recevoir dans votre cœur, il est là. Vous êtes enseigné par un pasteur, il est là. Jusqu'au jour où ce don va se révéler. Et il dit, ah, enfin, voici mon prophète. Et parfois, vous allez vous chercher ailleurs dans d'autres voies. Et il est là. Il dit, oh, j'attends. Pas de souci. Mon doigt est sur lui, j'attends. Mais Dieu ne prend pas et vous force. Je t'ai dit prophète, non? Je t'ai dit prophète, non? Hey, prophète, viens ici. Viens ici, prophète. Je t'ai dit prophète. Pourquoi tu ne veux pas prophète? Hein? Tu es trop dur, tête dure, prophète. Non. Il est patient. Moi, j'ai beaucoup travaillé contre l'impatience. Ah oui, frère. Mais vraiment travaillé. Parce que j'aime bien quand tout soit fait à la vision que j'ai. Ma femme sait que je ne suis pas très bavard. Pas toujours, je ne suis vraiment pas très bavard. Quand j'étais petit, je n'étais pas très bavard. Je passais plus de temps à la chambre que devant les gens. Pourtant, je suis l'aîné de la famille. Et je le dis parce que mon père aussi, il est connecté. Donc, il le sait, ma mère également. Et j'ai été souvent impatient. Avec mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père, non. Et parfois, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, comme ça ne fonctionne pas bien comme ça dans la maison, je sors de la maison, je vais me balader pour souffler un peu, sinon je vais faire quelque chose de pas bien. Je marche, etc. Et ma mère dit, mais ce caractère, il faut le changer. Mais je n'avais pas la force de le changer. Parce que vous découvrez que vous êtes impatient. Et vous n'avez pas cette force. Ce n'est pas vous qui avez mis l'impatience dans votre cœur. Allez, viens là, sois là. Non. Mais c'est en recevant Jésus que j'ai compris qu'il n'y a que Jésus qui peut le faire en moi. Mais il n'a pas fait le même jour. Non, le lendemain, j'étais encore impatient. Ça a pris le temps que ça doit prendre. Vous comprenez ça? Puis un bon matin, j'ai épousé une femme. Ah, frère. Ah, frère. Ah, Dieu. J'ai dit non. Il ne faut pas m'amener jusque là-bas. Et vous avez au moment donné où votre femme fonctionne d'une autre manière que vous. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Elle fonctionne différemment. Oh non, 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 Seigneur, je ne peux pas. Non. Ce n'est pas possible. Non. Il faut qu'on aille. Mais l'autre prend le temps de comprendre, le temps d'analyser. Mais vous devez aller vite. Pas le temps de s'arrêter. On va vite. Mais Dieu a commencé à me travailler, moi. Mais Dieu pouvait me travailler juste en m'envoyant les versets bibliques. Boum, tiens le verset. Boum. Il s'est arrangé à mettre quelqu'un à côté de moi qui a besoin de m'aiguiser à la patience. Et il ne s'est pas arrêté là. Il m'a donné 2 enfants, frères. 2. D'autres ont 5, 6, 7, 8. Gloire à Dieu. 2. Les 2 là, frères. Je suis là à un moment donné. Et ma femme est là parfois témoin. Mais c'est comment? J'ai dit, non, c'est pas possible. Comment on ne peut pas comprendre que le verre là, on doit le laisser là? Ça fait 15 fois que je le répète.
Mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que l'être humain ne peut pas comprendre ça? Pourquoi? Je parle des enfants mineurs, pas des adultes. Vous voyez l'esprit impatient? Ensuite, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit non, ce n'est pas suffisant, ta dose n'est pas encore bien développée. Je te donne une église à gérer maintenant. Frère. Et c'est là où quand le pasteur Cyril avait dit, non, Dieu m'a dit, c'est toi. Je dis pas, c'est pas possible. J'ai déjà ma femme à gérer, mes enfants à gérer, les frères, les sœurs et autres. Donc, je parle de moi. Ajoutez les brebis du Seigneur. Mais tu veux me tuer? Quand on va dire gauche, il faut d'abord attendre que tout le monde comprenne. Et tout le monde comprenne. Il faut se rassurer que tu portes tout le monde. Et la patience, attendez, je vous continue. Ma femme est présente, je vous dis. Parfois, quand elle parle, elle dit, chérie, je dois parler. Ah, fais-moi, Seigneur. Et parfois, je m'assois, j'écoute. La patience, écouter sa femme parler. Frère. C'est une chose, c'est peut-être l'une des choses dans la vie que j'aime pas le plus, écouter quelqu'un parler et je ne dis rien. Pas que ma femme, mes enfants. Et Dieu ajoute l'Église. Tu te tais et tu écoutes. Quand c'est ta mère encore, vous boudez un peu avec la mère. La femme, le père, vous boudez. Après, Dieu te dit, hey, je veux t'apprendre la patience. Tu écoutes ta femme. La femme parle, tu écoutes. Quand ma fille a décidé de parler son langage, frère, tu vas écouter. C'est pas évident, tu écoutes. Le fils parle, il faut écouter. L'Église parle, il faut écouter. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça à moi? Non, il y a des ministères, moi je préfère être prophète. S'il fallait faire un choix, tu piques un peu Janet, mais il t'a permis de te donner. Donc c'est un processus. La patience, ce n'est pas quelque chose que je dis j'ai acquis. Non, même quand tu penses avoir la stabilité que tu as acquis, Dieu rajoute encore. Prends pour toi. Continue, c'est pas parce que Dieu connaît la profondeur de ce sentiment en toi, la profondeur de cet esprit en toi. Et il ne peut pas s'arrêter juste au mariage. Non. Il ne peut pas s'arrêter juste aux enfants. Non. Il va continuer, il va aller au boulot. Il va te donner un patron particulier. Tout ça, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'ouvrage entre les mains de Dieu. Il te passe par partout pour te façonner, pour te travailler. Et parfois, j'arrive à l'église. Actuellement, je suis à 100% à temps plein à l'église. Et parfois, je m'assois et j'écoute les gens. J'écoute. Écouter, ce n'est pas se taire, non. C'est écouter et comprendre ce qu'il dit, être attentif, mais sans rien dire. Tu écoutes. Ce n'est pas que tu écoutes et tu penses, ah, mais le dessert que j'ai laissé à la maison, non, ce n'est pas de ça. La patience. La patience est liée à la fidélité, oui, mais c'est aussi lié à l'humilité. L'humilité. L'humilité de se dire que l'autre est plus important que moi. Je m'arrête et j'écoute. Parce que Dieu a mis quelque chose en elle, d'abord. Je parle du cas de ma femme. Donc, je prête l'oreille à ce qu'elle dit, même si mes émotions du moment, les émotions sont toujours passagères. Les émotions du moment ne te permettent pas de l'entendre, mais tu écoutes, et tu écoutes à 100%. L'humilité, c'est rabaisser tes galons. L'humilité, c'est se rabaisser pour que l'autre soit élevé. Ce texte parle de... Non, ce n'est pas celui-là, c'est un peu l'autre. Ce texte parle de qu'il s'élève et que moi je rabaisse, que moi je m'abaisse et que Dieu s'élève. Mais ce même texte est valable dans les relations humaines. L'humilité, être capable de se dire, je baisse mes galons, je baisse mon standard pour écouter l'autre. Et parfois, c'est le plus petit qu'il faut écouter. Parfois, c'est le plus grand. La patience est liée à l'humilité. Et l'humilité, c'est de savoir reconnaître que là, dans cette situation dans laquelle je vis, j'ai besoin d'aide. Là, dans le processus dans lequel je suis rentré, j'ai besoin que Dieu me porte.
J'ai besoin de me soumettre. L'impatient n'est pas toujours humble. Parce que c'est son ego qui compte. C'est sa logique qui compte. Ce n'est pas le fait de patienter et attendre un consensus. Non, c'est que moi je veux appliquer ma loi. Je suis chef de famille. Allez, tout le monde, garde à vous, aux ordres. On est à l'armée. Vous devez appliquer. Mais l'humilité, c'est que c'est parfois pas vous-même si vous êtes chef qui dirigez. Parfois, c'est la saison qu'un autre dirige à votre place. L'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est savoir reconnaître ses limites. Que mon autorité commence ici et s'arrête là. C'est ça l'humilité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La Bible dit dans 1 Pierre 5,5 que Dieu résiste aux et il fait grâce aux humbles. Orgueilleux, c'est ceux qui font passer leur personne avant les autres. Leur point de vue avant les autres. Luc 14 dit que celui qui sera élevé sera abaissé. Je veux juste la bonne version, s'il vous plaît. Luc 14. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Regardez. Dans ce texte, quiconque, dont n'importe quel membre de l'Église, s'élève sera abaissé. Je ramène ça au contexte de l'Église. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous élever vous-même à une fonction. C'est Dieu qui élève au temps favorable. C'est Dieu qui élève. L'impatient s'élève lui-même. Mais il construit des étages, des escaliers lui-même, crée des réseaux dans l'Église, crée des circuits pour s'élever. Mais la Bible dit, quiconque s'abaisse, c'est lui qui sera élevé. S'abaisser d'abord sous l'autorité de Christ. L'humilité. Alors, l'humilité, c'est chercher à glorifier et honorer Dieu. L'humilité prend compte des intérêts des autres, d'abord. L'humilité. Alors, chers époux, pour les gens qui sont mariés, ne cherchez pas à vous élever contre votre femme et vos enfants. Vous serez abaissés avec le temps. Ce ne sera pas visible, mais ça le sera tôt ou tard. Mais abaissez-vous d'abord devant Christ et il vous élèvera dans les cœurs. Ne cherchez pas à dire, oui, moi c'est ceci, moi c'est ceci. Non, vous savez, il y a des gens qui sont parents que parce qu'ils sont, ils sont l'autorité parce qu'ils sont hommes dans la maison. Mais en fait, quand vous regardez bien, l'autorité a été transférée dans la maison. Pourquoi? Parce que est une autorité celui qui a une autorité. Si vous êtes une autorité, c'est que vous-même, vous avez une autorité en vous, au-dessus, qui sait vous mettre stop quand il le faut et vous écouter. Et les autres voient que vous avez une autorité. Donc, c'est facile pour eux de se soumettre à vous. Parce que vous avez une autorité. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 3, 12, revêtez-vous d'humilité. La patience, c'est être humble. Que là, ça ne dépend pas de moi, je dois attendre un peu. Au temps marqué par Dieu. La Bible dit dans Philippiens, je termine par là, 2, 3, l'humilité
nous fera regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité, ce n'est pas regarder les autres comme étant vous au-dessus d'eux. Ça, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est regarder les autres au-dessus. L'humilité aussi, c'est la capacité de reconnaître ses erreurs et d'assumer les conséquences. Je me suis trompé, je n'ai pas bien fait, je regrette. Mais ça, c'est parfois difficile pour certaines personnes. Beaucoup ceux qui sont impatients. Vous avez foncé, vous avez cassé le mur. Et les conséquences sont là, mais vous avez du mal à reconnaître qu'en fait vous étiez impatient. C'est l'origine du problème, c'est ça. On traite les conséquences parce que madame crie, fait du bruit. Mais en fait, les 90% de paroles qu'elle a dans la maison par rapport à l'acte que vous avez posé sont dues aux 10% que vous avez créés. Patience et humilité. Quand le Saint-Esprit vient, il met cela en nous. Patience et humilité. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Soyons donc patients. Soyons patients. Non, les pasteurs ne vont plus jamais changer. C'est fini, là, les pasteurs ne vont pas changer. C'est terminé. Je suis contre les pasteurs. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Vous savez quoi? Les pasteurs ne sont plus là. Ah, je pars de l'église. Je pars de l'église. Mais comme Dieu connaît la suite des temps, les pasteurs en question dont vous parlez ne sont plus là, physiquement. Vous voyez, l'impatience vous a amené là où il ne faut pas. Soyez patients. Je vous assure que quand je préparais cette partie, je ne voulais pas en parler parce que ça me touche moi-même en premier. Mais quand je relisais les textes et que je travaillais parfois dans mon silence, que ma femme connaît, le Saint-Esprit me disait, c'est de toi dont je parle d'abord, pas les autres, toi. Soyons patients. Ah oui, mais ils ont été injustes envers moi. Sois patient. Vous savez, même l'injustice a un temps de péremption. Non, ils ont été injustes. Ils m'ont fait ceci, ils m'ont sanctionné, ils m'ont tapé dessus. Il y a quelques années en arrière, j'ai commis des erreurs. Dieu ne m'a pas fait passer par une épreuve, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Pour dire ce qui est vrai, j'ai commis des erreurs. Il y a quelques années en arrière. Et Dieu m'a sanctionné. Et ceux qui sont témoins de mes erreurs sont vivants. J'ai prié qu'aucun d'eux ne meure. Aucun. Que tous soient toujours vivants. J'ai prié pendant des années cette même prière, chaque début d'année. Et quand Dieu m'a frappé, le pasteur Cyril, qui est mon pasteur, je pèse bien mes mots, qui est mon pasteur, m'a suivi pendant longtemps, très longtemps. Et il me disait toujours, ce qui est en toi doit être ôté. C'est mauvais ce que tu as fait. Et cette erreur m'a poussé à demander pardon aux gens, individuellement. Et dans certains cas, en collectif, tous ensemble réunis, je me mettais à genoux et je demandais pardon. Parce que j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, d'abord, mais j'ai blessé la communauté ou quelques personnes. L'humilité, c'est se rabaisser, de dire, je te demande pardon. Et je l'ai fait. C'était très dur, maman. Très, très dur.
Et j'avais en moi la tentation de quitter l'église. Parce que j'avais blessé le pasteur déjà en premier. Et me blesser moi-même et blesser les autres. J'avais la tentation de dire, je quitte l'église. Et je vais me refaire une bonne santé spirituelle ailleurs. Dans un rêve, Dieu m'a dit, tu ne bouges pas. Ce rêve, je l'ai fait dans cette église, dans la salle où les crèches se trouvent. Ne bouge pas. Je vais te transformer de l'intérieur. Ça va prendre le temps. Ça a pris des années de transformation intérieure. Il m'a dit, attends, je vais te transformer. Et chaque année, j'attendais. Chaque mois, j'attendais. Chaque jour, j'attendais. Mais parfois, j'avais honte. Parfois, je me sentais sale et rejeté. Mais je n'ai pas quitté l'église. Je n'ai jamais quitté l'église. Jamais. Je suis resté. J'ai payé le prix de la sanction. Rester sur place. Avoir le même pasteur et ne pas changer d'autres pasteurs. Avoir toujours le même pasteur. Le pasteur qui connaît mes choses les plus bizarres dans ma vie. Parce que je peux me refaire un nouveau pasteur. Je vais à Mulhouse, j'ai dit, bon, Jonet, je suis un frère en Christ joyeux. J'ai l'onction, oh, pasteur Jonet. Et puis je me refais un nouveau pasteur avec qui j'enjolive ma nouvelle vie. Je me fais une belle santé spirituelle. Et non, j'ai accepté d'avoir le même pasteur qui connaît mes fautes, mes erreurs, mes chutes de chaque jour, mes problèmes. Que je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève, il connaît. Ça ne va pas, il me connaît. Il me sanctionne. J'ai accepté patiemment cela. Et je n'étais pas dans la course de devenir quoi que ce soit. Je n'avais pas ça. J'étais déjà sous le coup de ma sanction, frère. J'étais déjà sous le coup de moi-même qui travaillait dans mes propres choses à moi. Vous savez, c'est facile de vous mettre une étiquette quand c'est tout beau, vous êtes bien, vous êtes tout onctionné, vous n'avez jamais péché de votre vie. Ou si vous péchez, les péchés ne sont pas connus. Il n'y a que vous qui connaissez, vous vous battez. Mais quand votre péché est connu de votre pasteur, bien maîtrisé, et il sait que ce n'est pas une tentation spirituelle, non, c'est votre faute à vous. Ce n'est pas un esprit méchant qui est venu vous tenter, non, c'est votre faute à vous-même. Et parfois, vous arrivez à l'église comme ça, le dos tourné, la tête baissée, vous arrivez. Vous arrivez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et ce verset m'est toujours resté à l'esprit. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et un jour, je ne savais pas, parce que je n'avais jamais eu des intentions de me tenir devant vous, là pour prêcher. Jamais. Zéro intention. Zéro. Et au temps convenable, Dieu a élevé quelqu'un qui était brisé il y a quelques années. Brisé il y a quelques années. Il y a des témoins vivants dans cette salle de ça. L'un des témoins vivants, c'est Marina qui est là. Marina, l'épouse de Max. Max et Marina Djedouboum. Ils sont témoins. Donc la fidélité, on n'est pas fidèle juste quand tout est beau. On est fidèle à Dieu même quand on traîne des casseroles. Alors mes frères, l'exhortation de ce soir, de ce matin. 1. Restons fidèles à Dieu. 2. Soyons patients même quand ça nous dérange. Et 3. L'humilité. L'humilité d'abord, la gloire après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit. Mais j'ai appris ça avec Dieu. Je l'ai appris avec Dieu. Donc c'est mon encouragement pour vous ce matin, que Dieu nous aide. Et si nous n'avons pas été souvent patients, que Dieu nous aide à être patients. Que Dieu nous aide à être patients. Sois patient avec ta femme, tes enfants, ton église, patient avec tout, ton travail. Sois patient. Sauf si Dieu t'a donné le go pour partir, pars de ton entreprise. Mais si tu pars mal, tu te seras errant pendant quelque temps. Ouais, errant. Errant. Et vous savez, dans mon histoire, je cite les noms. Parce qu'il faut que ces noms soient toujours vivants.
Je ne cherche pas à enjoliver mon histoire. Non. Je préfère plaire à Dieu que plaire aux hommes. Mais je vous parle parce que Dieu m'a mis dans mon cœur de vous parler de ça. Cherchons à plaire à Dieu et supportons patiemment les châtiments de Dieu. L'école de Dieu est longue, difficile, mais c'est l'école de Dieu. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Ce que je sais, c'est que j'ai appris à pleurer, à crier à Dieu. Et j'ai appris à obéir à Dieu. C'est l'école de la vie. Amen, amen. Waouh. Waouh. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors je vous propose, pendant quelques secondes, de parler à Dieu et de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. La situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, j'ai besoin de patience. Si c'est toi qui m'as donné cette situation, ce go d'attendre, j'attends. Si ce n'est pas toi, j'attends aussi que tu me donnes une autre voie, une porte de sortie. Mais que mes volontés s'arrêtent au nom de Jésus. Et comme Jésus l'a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Je te prie pour mes frères et sœurs qui nous regardent de là où ils sont. Aide-nous vraiment à avoir ce cœur de patience, à vivre ce fruit, Seigneur, la patience. Attendre tes promesses. Attendre tes promesses patiemment. Ce n'est pas évident, mais aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ainsi, nous bénissons cette parole et nous prions que cette parole qui a été sémée dans les cœurs porte du fruit. Et qu'en cette fin d'année, que beaucoup d'entre nous puissions comprendre que tu ne fais pas les choses à notre manière. Tu as ton rythme à toi et nous devons respecter cela. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vie que tu donnes dans nos cœurs. Ainsi nous nous recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.